Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. On est mercredi et je pense que ce sera un des derniers vlogs avant les vlogmas. Il est 8h40, bon on est réveillé depuis un petit moment mais on traînait dans le lit. Ce matin je travaille de la maison et cet après-midi je pense que j'irai au bureau. Et ensuite ce soir je prends un train pour Marseille parce que j'ai un truc pour le boulot là-bas. Donc j'y vais toute seule bien évidemment. Je rentre vendredi soir donc voilà. C'est pour un projet très cool donc j'ai hâte d'y aller. Hier on a appris qu'on allait pouvoir faire Noël et ça c'est une très bonne nouvelle parce que Noël est un Noël très particulier pour notre famille cette année et on avait besoin d'être réunis même si c'est sous certaines conditions. Ben voilà, c'est toujours mieux que d'être éparpillés et on en avait vraiment besoin tous compte tenu de tout ce qui s'est passé pour nous en 2020. Je vais me doucher et me laver les cheveux, vous montrer comment je les brosse maintenant. Regardez-moi ce petit lutin de Noël là, avec ses chaussons de petit chien d'amour et son pull de Noël. C'est un lapin, chat. Mais non, c'est un chien. Bah, c'est un lapin. Mais non, mon cœur. Gaspard, tu penses que c'est un lapin ou un chien, toi? Oh là là, ils sont pas Ah ouais. lapins, Ah bah c'est sûr, c'est des lapins alors. Voilà ce que ça donne mes petits cheveux. Vous avez vu, c'est hyper naturel, c'est ce que j'adore avec ce truc, ça fait pas du tout des boucles hyper définies. Je vais pas vous le refaire parce que ça fait énormément de bruit, vous risquez pas de m'entendre. Mais moi je le fais comme ça. Et en fait quand vous lâchez la mèche, ça tient tout seul. C'est ça qui est génial avec ce truc. Je pré-sèche mes cheveux avec l'embout comme ça. Et ensuite je fais mes boucles dans les deux sens. Donc je change l'embout en fait à chaque fois. Vous avez un embout qui va vers la droite, un embout qui va vers la gauche. Et franchement j'adore. J'adore. Je suis toute seule à la maison, les garçons sont partis faire quelques courses. Dans quelques minutes j'ai une petite formation en ligne, donc je vais faire ça et ensuite on va s'attaquer à l'extérieur. C'est pour ça aussi que je voulais rester aujourd'hui parce que depuis quelques temps on fait venir des paysagistes pour qu'ils regardent un petit peu ce qu'on peut faire dans le jardin parce qu'on pouvait pas le faire cet été, ça sert à rien de planter les plantes quand il fait hyper chaud, surtout ici dans le sud. On a très envie de mettre en forme le jardin pour pouvoir en profiter l'été prochain et on s'est aperçu qu'il y avait vraiment un nettoyage à faire énorme parce que ben on a quand même emménagé en juin mais il y a plein de trucs dans le jardin qui sont restés du chantier quoi. C'est un peu la mission d'aujourd'hui pour pouvoir accueillir les paysagistes, c'est de tout nettoyer donc ça a été une sacrée histoire hein. On va enfiler les manteaux et le bonnet parce qu'il fait super froid mais c'est nécessaire, franchement il y en a partout et il va falloir qu'on aille un petit peu trier tout ce qu'il y a dans ce jardin. Bonjour. Ça y est mon petit call, ma petite formation était terminée, c'était hyper intéressant, c'était avec une marque de maquillage que je connaissais parce que j'étais déjà cliente bien avant qu'ils prennent contact avec moi et du coup j'en ai appris plus sur l'histoire de la marque et tout et j'aurais jamais pensé qu'il y avait vraiment voilà toute cette histoire derrière cette marque là donc je suis hyper contente, c'était très intéressant. Là je vais m'attaquer à ma valise parce que Samuel est toujours pas rentré et je voulais l'attendre pour le jardin. Je vais m'attaquer à ma valise puisque comme je vous dis je pars à Marseille, je loge chez mes meilleurs amis Mathilde et Loïc puisque c'est un projet qui les concerne aussi, enfin surtout Mathilde. Il faut que je fasse ma petite valise, bon j'y reste que 2 nuits mais quand même j'aime bien être bien comme il faut. Le dressing est dans un état. Si à la fin des vlogmas on n'a pas rangé ce dressing, c'est qu'il y a vraiment un souci, moi je vous le dis. Regardez-moi ça, il y en a partout, il y en a partout. J'ai un seum intersidéral, je m'apprêtais à prendre mon pull préféré et là je viens de me rendre compte que Samuel il l'a mis au sèche-linge, il est foutu, il est tout petit. Genre je vous mets une photo là, il était oversize. En plus maintenant il met des poils partout alors qu'avant pas du tout. Oh, je suis dégoûtée. En plus il est plus dispo, c'était mon pull préféré. Je suis trop triste. Voilà, c'est matériel mais c'est sentimental quand même. Je pense que c'est un motif de divorce. On s'attaque à ce jardin. Donc on a tout ce qui est trucs comme ça, la parpaing, etc. Le garage, on a commencé quand même à bien s'en occuper. Mais on a des trucs qui nous appartiennent pas, qui étaient aux mecs qui ont travaillé sur notre chantier. On a une bouteille de White Spirit, de la ferraille, etc. Là, il y a des trucs partout. Donc pareil, tout ça, il va falloir qu'on le trie. On a commencé à faire le tour du jardin, donc j'ai trié par type, plastique, tout ce qui est ferraille et bout de
par pain, tuile, etc. Et j'ai mis dans un grand sac tout ce qui était tri de produits potentiellement dangereux. Ce sont pas des produits qu'il faut mettre en poubelle classique. Il y a un tri qui peut être fait dans les respects de la santé et de l'environnement. Il y a une société à but non lucratif qui s'appelle EcoDDS qui m'a contacté pour que je puisse vous sensibiliser à tout ça, et je trouve que c'est hyper important parce que typiquement après des travaux, même des travaux de peinture, de bricolage ou quoi, on a potentiellement des déchets chimiques dont on ne sait pas quoi faire. EcoDDS s'occupe de les trier. Vous avez une application qui est hyper bien faite. Vous pouvez vous géolocaliser pour trouver en fait le point de collecte le plus proche des déchetteries. Donc moi voilà, je vois que le plus près il est à 10 minutes de chez moi et clairement je peux aller déposer. Il y a toutes les horaires, etc. C'est hyper bien fait. Maintenant qu'on a une piscine, c'est vrai qu'on a pas mal de trucs à base de chlore, etc. Et franchement, on ne prenait pas ce réflexe-là, on le déposait dans les bornes classiques de plastique. Et c'est bon à savoir qu'on peut faire aussi ce geste-là pour les produits qui sont potentiellement dangereux ou les déchets chimiques. Vous avez toute la liste sur le site de tous les produits qui sont concernés, aussi bien pour tout ce qui est petit bricolage, peinture, etc. que les produits utilisés pour le jardinage. Enfin, il y a vraiment beaucoup de produits qu'on ne soupçonne pas forcément. Je vous ai pas vlogué, mais je suis à la gare. Je vous ai pas vlogué, je suis dans le parking de la gare, on va rien entendre, il y a des travaux partout. Mais je vais à la gare, on a fini de trier le jardin et je me suis aperçue que j'étais à la bourre. Donc j'ai sauté dans ma voiture et me voilà à Montpellier. Il y a des travaux everywhere. Genre littéralement, je n'étais pas venue là depuis hyper longtemps. C'est un truc de fou. Voilà, donc je vais lâcher ma caméra et je pense que je vous retrouverai dans le train ou à Marseille. Bon, je viens d'arriver chez mes meilleurs copains. Voilà, qui m'hébergent parce que, comme je vous disais, le boulot en question concerne l'un d'entre eux. On dirait un Hunger Games, puisse le sort nous est trop favorable. Je suis tombée sur un taximan, je ne sais pas comment ça se dit, un chauffeur de taxi trop gentil qui était d'origine arménienne, j'arrive pas à parler. Il était d'origine arménienne et il était trop chou et du coup il m'a fait écouter la musique arménienne, il m'a demandé si je parlais arménien, enfin, voilà. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai des origines arméniennes, je ne parle pas, ma grand-mère le parle, mais bref, du coup c'était un moment sympa. Voilà, là je dois finir des trucs, donc j'ai déjà sorti mon ordi, c'est... Bon, ils sont habitués, hein, mais voilà, il faut que je finisse des trucs en ce moment. Je vous jure, j'aimerais avoir des journées de 48 heures et 2 cerveaux. Et pourtant, Claire, c'est déjà mon autre cerveau. Et qui elle-même aurait besoin d'un autre cerveau. Donc voilà, faites les comptes, faites les calculs, on est mal barré. J'ai mon petit Pichou qui est rentré. Et regardez comment on est bien reçu. Les boulettes se sont transformées en pâte aux boulettes. C'est des boulettes maison, franchement. Qui est team parmesan? Qui est team... Moi, je suis team parmesan. Ah ouais. Moi je crois que je suis un peu des deux. Est-ce qu'il est normal votre copain? Toi ta technique c'est de la team je rentre dans la couette avec... Mais ça tu peux le faire quand tu es grand. Oh vous ici tour de magie. On a découvert, enfin moi je connaissais déjà, mais Mathilde elle a découvert les dates. Elle m'a dit est-ce que c'est trempé dans du sucre? Je lui dis mais non c'est naturellement sucré, genre tu peux faire des trucs avec. Mais oui on dirait que genre ils ont injecté du miel dedans. Et des fois tellement elles sont sucrées, genre là celle qu'on a achetée, elles cristallisent et t'as l'impression d'avoir des morceaux de sucre. Du coup je pensais vraiment que c'était préparé avec du miel et tout. Ah non, c'est vraiment naturel la date. C'est une spécialité orientale et que... Du coup elle pousse pas sèche. Soit ils les font sécher, soit t'as des variétés, alors ça peut-être que vous allez nous dire, vraiment c'est un débat qu'on lance, une concertation. Moi j'aime bien les dates de Méjoul, Méroul, je sais pas comment t'appelles ça, mais genre les dates vraiment, les grosses dates, c'est une variété. C'est celles qui sont les plus succulentes. Et bon. Celles-là, c'est les méroules? Oui. Je te dis bien. Je sais pas, je connais pas. Celles qui sont sèches là, j'aime moins. Moi, c'est ça qu'elle m'avait fait goûter à ma grand-mère et j'étais restée là-dessus. Non. Je ne goûtais aucune autre date. Non, mais celles-là, elles sont incroyables. Demain, on va commencer à bosser, mais on peut pas vous dire encore sur quoi. Mais normalement, ça devrait arriver bientôt. C'est pas un truc qui va arriver dans trop longtemps. J'espère que ce petit vlog vous a plu, du coup. Je vous ai un peu pris en vadrouille avec moi. C'était un peu bancal, mais... Donc, je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à très bientôt.